pour clôturer notre Jéricho. Et sa parole nous rejoint et nous interpelle. Sa parole nous remet debout. Sa parole nous éclaire. À travers les textes de la liturgie de cette Eucharistie, je voudrais réfléchir et méditer avec nous sur le thème des deux voies. Les deux voies qui s'offrent à tout croyant. Et la clé de la compréhension des textes de ce jour est dans le psaume 1, qui est le psaume responsorial que nous avons médité et proclamé, dont le répond est « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». Je voudrais d'abord reconnaître que toi qui as vécu ce Jéricho, tu es béni de Dieu, tu es heureux, tu es heureuse, tu es comblé, tu as choisi la meilleure part, tu es sur le bon chemin, tu ne te trompes pas d'être là, connecté à la source de la grâce qu'est le Seigneur, parce que tu as cru que les murs de ton Jéricho vont tomber et ils sont effectivement tombés dans la foi. Tu as cru. Voilà pourquoi tu es venu au Seigneur. Et le psaume le déclare très bien. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. En effet, il y a deux chemins qui s'offrent aux croyants. Et pour être dans la bénédiction, pour être dans le bonheur, pour être dans la vie divine, il faut choisir les commandements du Seigneur. Il faut choisir le chemin qui mène à Dieu, le chemin que nous trace Jésus-Christ, surtout en ce temps de carême. Lui qui déclare dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Bien-aimés, il n'y a pas un autre chemin qui donne le salut, il n'y a pas un autre moyen par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est dans le nom puissant de Jésus, si ce n'est par le sang précieux que Jésus a fait couler sur le calvaire pour nous purifier et nous restaurer. Heureux en effet est celui-là qui emprunte ce chemin, qui ne siège pas au conseil des méchants. Heureux est celui-là qui se plaît dans la loi du Seigneur. Heureux est celui-là qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit comme nous le faisons. Bien-aimés, je pense que le Seigneur a béni notre Jéricho, car on ne peut pas mieux tomber que de rencontrer des tests pareils, des tests qui nous confortent, des tests qui nous remettent sur la vie du Seigneur. Et la première lecture que nous avons écoutée, tirée du livre du Deutéronome, Moïse, qui, sans embâche, de la part du Seigneur, situe le peuple de Dieu, et nous situe aujourd'hui aussi. Voici que je place devant toi la vie ou le bonheur. Voici que je place devant toi la mort ou le malheur. Ce que je te recommande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de marcher dans ce chemin et de garder ses commandements, ses décrets, ses préceptes et ses lois.
alors tu auras la bénédiction, tu te multiplieras, tu auras la vie qui vient du Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, car dans ce monde où tout est sens dessus, il y a beaucoup de chemins qui nous sont proposés, surtout quand nous sommes en face des épreuves, des difficultés, quand nous sommes désemparés, décontenancés, déboussolés, quand nous n'en pouvons plus. Il y a même des chrétiens, des soi-disant enfants de Dieu, qui indiquent des chemins bizarres, qui indiquent des raccourcis qui conduisent à la mort. Et c'est la deuxième voie dont il faut se méfier. Si tu te détournes des commandements du Seigneur, si tu renonces à la loi du Seigneur, tu ne pourras pas prospérer. Tu vas rencontrer la mort, la malédiction. Voilà, chers amis. Et pour que les murs de Jéricho tombent, nous avons écouté le Seigneur, qui a dit à Josué, qui nous a dit aussi, tu feras le tour 6 fois. Et la 7e fois, voici comment cela va se passer. Josué 6. Et c'est la parole du Seigneur qui est notre rempart. C'est en nous attachant à ce que Dieu indique que nous sommes sûrs d'avoir en cette vie déjà le bonheur. Comme nous le disons au cœur de la messe, le bonheur que tu promets et la vie éternelle dans l'au-delà. Bien-aimé, celui qui veut perdre sa vie gardera sa vie dans le Seigneur. Celui qui gaspille sa vie pour le Seigneur la sauvera. Mais à quoi ça sert de se sauver ici-bas pour perdre sa vie et se tuer? Voilà à quel prix le Seigneur Jésus nous octroie la vie, la vraie vie. Le Fils de l'homme sera maltraité, il sera frappé, il sera crucifié, on le tuera, mais le 3e jour, il ressuscitera. Voilà pourquoi nous avons des raisons de faire confiance au Seigneur. Nous avons des raisons de croire au Seigneur. Nous avons des raisons de tenir à lui quoi qu'il en coûte. Nous avons des raisons de rester dans le parti du Seigneur. Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ a triomphé de la mort. Et la vie a resplendi. La vie a jailli. La lumière a éclaté pour faire fuir les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi elle est heureuse, cette personne qui met sa foi dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est heureux, celui-là qui s'appuie sur le Seigneur, qui prend plaisir à se délecter de la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. En tout temps, il donne du fruit. Il ne craint même pas la chaleur. Il ne craint même pas une année de sécheresse. Il ne craint même pas les épreuves. Il ne craint même pas les aspérités du climat ou du terrain. Non! Parce que il est dans la sécurité du Seigneur. Parce que il est en celui qui a fait le ciel et la terre. Nous serons sans crainte, même si la terre est secouée. Parce que nous sommes dans le Seigneur, enracinés en lui. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranlera. Il est fixé pour toujours. Voilà, mon frère, ma soeur. Tu as vécu ce Jéricho dans la ferveur. Et le Seigneur
te rejoint aujourd'hui où tu penses avoir conclu, ou te dit, attention, prends garde, kavenekadas, prends garde pour ne pas tomber dans les pièges de la mauvaise route, de la voie tortueuse, de la voie des méchants, de la voie des pervers, de la voie des francs-maçons, de la voie des antichrists. Fais attention et reste accroché au Seigneur quoi qu'il en soit. Pour que le Seigneur passe par toi pour manifester sa gloire. Le méchant est comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, puisque c'est lui le chemin. Mais le chemin des méchants se perdra. Vous savez, les deux voies, c'est toute la théologie chrétienne. Et nous sommes un peu comme tiraillés entre choisir la vie, le bonheur, entre choisir la vie, la bénédiction, ou choisir la mort, le malheur, ou choisir la mort et les malédictions. Parfois, baptisés, configurés à Christ, il nous arrive de retourner aux vomissures et de renoncer à la lumière du Seigneur. Il est là, le malin qui rôde. Et pendant ce temps de carême, nous allons faire face à cette tentation. Si Christ lui-même est passé par là, qui es-tu pour ne pas être tenté? Mais comme Christ, tu dois t'appuyer sur la parole. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de carême, le dimanche des tentations, où par 3 fois le Seigneur lui-même a fait face à toutes les formes de tentation et il les a vaincus, pour nous donner les moyens et la manière de résister au malin. Ce matin, j'ai été béni. J'ai été heureux quand, à mon réveil, après mes prières quotidiennes du matin, je prends mon téléphone et je tombe sur un message merveilleux d'une de mes filles spirituelles qui me dit: mon père, j'ai accouché d'une fille, et une belle fille, une créature divine. Pourquoi je dis que j'ai été béni? Cette femme, je l'ai rencontrée les années 2014, 2015, 2016, quand j'étais en ministère sur une paroisse. Et puis, après ce ministère, j'ai été envoyé en mission au nord, dans la Donga, au nord du Bénin. Et puis, j'y étais quand le monsieur et la dame m'appellent pour me dire: nous voudrions que tu bénisses notre mariage. Et puis, j'étais étonné parce que ils ont fait 10 ans et plus ensemble, sans être mariés, et ils n'ont pas eu d'enfants. Et voilà qu'ils me disent en 2017 qu'ils doivent se marier à l'église. Bon, homme de Dieu, je ne peux pas les décourager dans cette démarche. J'ai accueilli cela. Et je leur ai demandé s'ils ont bien réfléchi à ce projet, parce que on ne se marie pas comme on essaye les choses, mais on choisit définitivement d'aller au mariage chrétien. Ils m'ont dit: mon père, nous sommes prêts. Bon, donc je suis descendu, et en 2017, nous avons béni le mariage par la grâce de Dieu à la paroisse de Gbedagba, Notre-Dame de la Visitation de Gbedagba. La belle-mère du monsieur m'a traité de fou. Il dit: avec votre fou de prêtre là, vous avez cherché à avoir des enfants pendant 10 ans, vous n'en avez pas trouvé, et c'est maintenant dans le mariage que vous allez trouver à avoir des enfants. J'ai dit oui.
justement, c'est maintenant qu'ils ont compris qu'il faut suivre la loi du Seigneur et faire les choses selon ce que Dieu demande et l'Église exige. Je vous assure, à l'homélie le jour-là, j'ai mis les pendules à l'heure et je ne les ai pas ratés, surtout les beaux-parents qui sont venus pour regarder, non pas pour prier, mais pour voir comment ça va se passer et est-ce que le Seigneur va faire grâce. Mais Dieu est fidèle et sa fidélité est de toujours à toujours. Ça ne rate pas. C'est comme un couteau tranchant. Ça coupe. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons béni le mariage et 1 ou 2 mois après, la femme a eu la grâce de concevoir. Mais c'était le début d'un cheminement. Vous avez entendu tout à l'heure, nos pères dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, ont été bénis, mais ça n'a pas été sans épreuve, ça n'a pas été sans tentation, ça n'a pas été sans croix ni heurts. Abraham, c'est comme un saut dans le vide. Quitte ton pays, Genèse 12, et va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham a cru. Voilà pourquoi il est devenu le Père, notre Père dans la foi. Et Abraham est parti. Bien-aimé, vous savez, cette grossesse n'a pas prospéré tellement. La femme a accouché, mais l'enfant ne pouvait pas respirer par les narines parce que le nez était fermé. Et l'enfant respirait par la bouche. Donc le même jour où il est né, il est reparti. La dame a fait, même la maman a fait une dépression. Et elle s'est retrouvée dans un centre psychiatrique parce qu'elle ne comprenait pas. Quand on m'a appelé ce matin-là pour me dire, oui, nous avons accouché, mais l'enfant est reparti, faute de respirer par les narines et la bouche normalement, j'ai gardé quelques instants de silence et de méditation et je leur ai dit, tout est grâce. Mais quand j'ai raccroché, j'ai fait palabre avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, dans ma chambre, si tu agis comme ça, comment les gens vont te faire confiance? Comment ils vont te prendre au sérieux? Moi, je ne te comprends pas. Si tu me traites de cette façon, est-ce que je vais continuer à te proclamer? Et j'ai fait palabre avec le Seigneur, durement. Mais j'ai reçu dans mon cœur, mon petit, patience. Et quand j'ai reçu ce petit mot, patience, j'ai repris ma vie spirituelle et ma force est revenue et j'ai dit, ok, le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux. Il n'a pas terminé sa bénédiction. Et donc, nous avons continué à prier et en fin 2017, moi je suis revenu à Cotonou. 2018, la femme a été soignée, tout ça. Elle est tombée à nouveau enceinte. Et un garçon est né. Il va à l'école maintenant. Il vit bien, il est en bonne santé. Et ce matin, donc, ce qui enfonce le clou dans la bénédiction est que une petite fille est née et elle est normale, elle respire. Voilà les merveilles du Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa fidélité. Voilà, gloire au Seigneur, c'est ça. Parfois, dans notre rencontre avec le Seigneur, nous sommes trop pressés. Et le Seigneur a un plan. Il a un chemin. Il a une manière de nous conduire. Mais il nous arrive de lui imposer notre manière, notre façon. Laissons-nous conduire par le Seigneur et suivons sa parole. Restons accrochés à sa parole. Même si tout va mal, continue d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur et de continuer à croire en lui parce que il tient promesse. Il réalise toujours sa promesse. Et c'est parce qu'il a réalisé sa promesse que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce qu'il a réalisé sa promesse que nous pouvons oser dire que les murs de Jéricho sont tombés et que nous sommes libérés, que nous sommes délivrés. C'est parce qu'il a réalisé sa promesse que en Jésus-Christ, nous pouvons oser dire Christ est ressuscité. C'est là notre confiance et notre foi.
S'il n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais il est ressuscité. Et parce qu'il a ressuscité le Fils, le Père doit exaucer. Tout à l'heure, nous allons nous tenir en sa présence et mettre un sceau sur les grâces que nous avons accueillies durant ce Jéricho. Je voudrais te dire, la bénédiction que tu vas recevoir, elle peut être instantanée, elle peut être continue, elle peut se faire manifester les jours après. Gare à toi, n'embrasse pas le chemin du malheur, n'embrasse pas le chemin des méchants, mais reste dans la voie de la foi, reste dans la confiance et sois patient pour voir comment le Seigneur va réaliser les merveilles de ta vie. Et ma prière pour toi est que le psaume 23 soit pour toi ce que tu vas réaliser chaque jour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Voyez, il dresse pour toi devant tes ennemis une table et ta coupe sera débordante. Que grâce et bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie. Amen.